Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est tout ce que je souhaite. Moi, c'est la grande forme, comme d'habitude. Alors, aujourd'hui, je veux partager avec vous 12 lois. 12 lois que nous retrouvons généralement lors de notre processus de développement. Alors, je sais que plusieurs auront vont peut-être se retrouver dans ces lois parce que... peut-être qu'ils sont déjà passés par là, ou alors ils ont quelqu'un qui est en train de passer par ces lois en ce moment. Si personne ne se retrouve, bon, peut-être c'est plus tard, peut-être que une de ces lois n'est pas encore dans le process pour vous. Alors sans plus tarder, je vais, si vous aimez ce genre de vidéo, vous inviter à mettre un pouce bleu pour m'encourager et éventuellement vous abonner parce que ici je partage en général tout ce qui peut nous aider lors de notre développement. Parce que lorsque nous entamons un nouveau process, lorsque nous lançons dans quelque chose, en général, nous avons ce moment de réflexion, ce moment de questionnement où nous nous disons, est-ce que je suis dans la bonne voie? Cette période où nous essayons d'avoir cette voie intérieure qui est censée nous guider, qui est censée nous donner l'orientation. Quel est le chemin à suivre ou alors quelle est la conduite à tenir? Dans première loi, nous avons la loi de la réflexion. Nous sommes anxieux, nous nous posons mille et une questions. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que je suis en train d'avoir les bonnes actions? Ainsi de suite. Alors, nous avons comme deuxième loi que je vais citer la loi de la constance. Lors de notre développement, il est important d'être constant parce que certaines personnes parfois se lancent dans des activités ou se lancent dans des entreprises et à un moment, parce que peut-être elles ne sont pas en train de voir le résultat, elles se disent non, il faut que j'arrête tout de suite parce que je ne vois pas les fruits de tout le travail que je suis en train de faire ou quoi que ce soit. Mais il est important lors du processus de développement d'être constant dans ses actions. Parce que toute nouvelle action, toute nouvelle habitude prend du temps. Généralement, les scientifiques disent qu'il faut en moyenne 21 jours pour que une nouvelle habitude s'installe en nous. Alors, maintenant, même lors du développement, nous avons besoin de pratiquer plusieurs fois afin de devenir, entre autres, un expert dans le domaine où nous sommes. Donc, la loi de la constance est incontournable. Il n'est pas possible d'espérer un développement sans avoir une certaine constance dans ses actions. On va aborder la troisième loi qui est la loi de l'environnement. Lorsque nous décidons à nous lancer dans une action ou nous lancer dans un projet, il est important de savoir si l'environnement dans lequel nous nous trouvons est propice. Est-ce que nous par rapport à l'étude ou alors à l'analyse que nous avons eu à faire, est-ce qu'il est judicieux de rester où nous sommes? Parce que la loi de l'environnement nous permet de jauger si nous devons peut-être bouger, mais tout ça vient toujours en rapport avec cette petite voie interne et toutes les petites recherches que nous pouvons faire parce que nous pouvons être surpris que certaines personnes ont peut-être commencé une activité ou alors ont commencé dans un domaine et n'ont pas eu des fruits dans un environnement quelconque. Par contre, lorsque nous lançons, c'est totalement différent. Nous avons cette petite voix qui nous dit que non, c'est le moment, c'est le bon endroit. Et ça n'a peut-être pas marché pour telle personne, mais nous avons cette paix intérieure qui nous dit non, vas-y, je pense que tu peux te lancer. Il est important d'avoir cette boussole interne. D'aucuns l'appelleront l'intuition ou quoi que ce soit, mais il est important d'avoir cette boussole interne qui nous rassure
par rapport à l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Alors, bien entendu, dans l'environnement, nous allons aussi parler, comme d'habitude, toujours revenir avec le cercle d'influence parce que il n'est pas possible d'aspirer à un certain niveau, à un certain développement sans faire attention à son cercle d'influence. Alors, allons maintenant dans la quatrième loi qui est celle de la conception. Parce que lorsque nous avons une idée, lorsque nous avons un objectif à atteindre, il est important de commencer à matérialiser l'objectif déjà par écrit. Où est-ce que nous voulons aller? Qu'est-ce que nous devons faire? Quelles sont les actions que nous allons prendre pour pouvoir atteindre l'objectif? Bien entendu, au niveau de la conception, nous avons le plan qui va revenir. Nous avons également le tableau de vision. C'est-à-dire qu'il est important de représenter ce que nous voulons atteindre de façon tangible. En dehors des écrits, peut-être le matérialiser par des images. Si c'est peut-être atteindre un chiffre d'affaires, pourquoi pas dessiner peut-être des coupures que nous souhaitons avoir, nous souhaitons voir tomber à volonté, à flot dans nos activités ou bien dans nos affaires. Donc, si c'est peut-être construire, je sais pas moi, un immeuble ou un building, matérialiser. Donc, en fait, au niveau de la loi de la conception, c'est plus ou moins le plan qui va nous permettre d'atteindre l'objectif que nous sommes fixés. Quelles sont les petites actions qui vont être menées au quotidien pour nous rapprocher de l'objectif final? La cinquième loi qui, je dirais, personne ne peut y échapper. Certaines de ces lois peuvent vraiment passer inaperçues lors de notre développement, mais il y a une loi, celle-ci, qui à tous les coups revient toujours. Laquelle? La loi de la douleur. Ah oui, la loi de la douleur. Le développement, il n'y a aucun développement qui puisse se faire sans douleur. Alors maintenant, quand je parle de douleur, il y a plusieurs formes de douleur. C'est-à-dire que nous allons traverser des moments vraiment difficiles. Certaines personnes appelleront ça peut-être le désert pour ceux qui ont une vie, une certaine spiritualité ou quoi que ce soit. Mais la loi de la douleur est incontournable lors de notre développement. La loi de la douleur. Parce que nous sommes censés, comme on dit, être aiguisés. Être aiguisés, comme on dit, le fer. Le diamant, pour qu'il brille, doit passer à certaines températures. Donc, la loi de la douleur lors de notre développement est incontournable. Alors, la douleur peut être représentée par n'importe quoi, dans n'importe quel domaine, mais c'est une loi incontournable lors de notre développement. Parce que c'est-à-dire que c'est comme un test. C'est comme un test de la vie pour être sûr que nous sommes prêts à mener à bien le combat qui nous est confié, ou alors la bataille que nous avons, ou alors nous sommes prêts à affronter tout ce qui peut avoir comme obstacle afin de franchir ce mur qui nous sépare de notre objectif. Une loi que je vais citer, c'est la loi de l'échelle. Tout développement, toute grande action, toute grande entreprise commence toujours petite. Donc, il n'est pas possible de ne pas comme on dit souvent, le succès ne prend pas d'ascenseur. Il prend toujours l'escalier. Donc, dans plusieurs des cas, c'est toujours les petits commencements qui mènent à de grandes choses. Donc, cette loi de l'échelle, c'est celle-là qui nous permet de savoir que nous sommes partis du point 1 au point 2, du point 2 au point 3 et nous sommes en train d'évoluer. C'est une loi qui n'échappe, c'est-à-dire que c'est pour cela que nous devons essayer pendant notre processus de quantifier, d'avoir des objectifs clairs et les étendre au fur et à mesure. Cette loi est également incontournable lors de notre développement.
à quel niveau je me trouve. Est-ce que je suis au bas de l'échelle? Est-ce que je suis au milieu? Est-ce que je suis déjà au sommet en train de tirer d'autres personnes vers moi? Après la sixième loi, la loi de l'échelle, nous avons la septième loi qui est la loi de l'extension. Nous sommes arrivés à un certain niveau. Nous avons commencé à tirer des personnes. Maintenant, nous devons pouvoir nous étendre. Il était question pour un moment de monter. Nous sommes à un niveau. Maintenant, nous devons pouvoir nous étendre. Nous devons pouvoir toucher un plus grand nombre. Nous devons pouvoir impacter plus de personnes. La loi de l'extension, incontournable. À un moment, lorsqu'on atteint un niveau et que nous commençons à tirer les personnes, il est temps de se déployer. Et c'est une loi qui revient presque toujours lors de notre développement. Je vais prendre l'exemple de l'élastique. L'élastique, à un moment, pour pouvoir atteindre un certain niveau, nous sommes obligés de s'étirer. Alors, lorsque nous parlons également de loi d'extension, c'est à peu près, si nous voulons mettre une image, prenons l'exemple de cet élastique que pour pouvoir rompre, nous allons avoir la loi de l'échange ou alors la loi du compromis. C'est la période pendant laquelle nous devons sacrifier certaines choses. Nous allons peut-être sacrifier des amis, nous allons peut-être sacrifier des distractions, nous allons sacrifier beaucoup de choses. Nous allons peut-être sacrifier des nuits de sommeil parce que nous sommes en train de travailler vers notre objectif. Nous sommes en train de travailler, nous avons un endroit où aller, nous avons une destination et nous sommes obligés de sacrifier certaines choses pour pouvoir atteindre ce niveau. Alors ici, je précise que nous pouvons être face à ces lois, pas forcément vers cet ordre-là. Ça dépend de chacun au niveau où il se trouve. Donc, je vous dis déjà de mettre en commentaire quelle est la loi peut-être que vous avez déjà traversée ou alors est-ce que vous vous retrouvez peut-être en ce moment ou alors vous êtes déjà passé par cette étape au niveau de votre évolution. Alors, par la suite, je vais citer la loi de la curiosité. Alors, nous arrivons à un moment où nous sommes obligés d'essayer de voir tout ce qui se passe autour de nous parce que nous devons être à l'écoute. Nous devons être à l'écoute des retours que nous avons par rapport à notre évolution. Nous devons être en même de savoir tout ce qu'il y a comme nouveauté dans le domaine dans lequel nous exerçons. C'est-à-dire, nous allons développer ce petit côté de curiosité qui nous permet, parce que il n'est pas possible de se développer sans être curieux. Qu'est-ce qu'il y a comme nouvelle technologie? Qu'est-ce qui marche en ce moment? Comment est-ce que pour pouvoir continuer à impacter, il faut se positionner? Alors, nous allons être curieux à tout ce qu'il y a comme nouveauté, tout ce qu'il y a comme nouvel exemple en termes de créativité et autres. Entrons dans la 10e loi qui est la loi de la modélisation. En général, cette loi fait appel à quoi? Nous avons chacun de nous par moment quelqu'un qui nous inspire, quelqu'un qui a déjà atteint le niveau que nous souhaitons atteindre. Alors nous allons avoir la tendance à aller vers ces personnes qui ont déjà atteint le niveau ou alors les niveaux que nous souhaitons atteindre pour prendre des conseils, pour prendre des avis, mais bien entendu, alors ces personnes seront un peu comme des modèles pour nous, des modèles que nous allons suivre, pas forcément devenir ces personnes parce que nous allons à ce moment-là introduire nos personnalités, mais ces personnes vont représenter plus ou moins ces figures qui pour nous ont déjà atteint ce niveau que nous souhaitons atteindre et nous allons plus ou moins commencer ça peut être en termes de discipline, commencer à vivre comme ces personnes. Nous allons commencer à pratiquer les actions que ces personnes pratiquent. Nous allons commencer à faire beaucoup de choses parce que ces personnes deviennent comme des références pour nous
Et parce qu'elles ont atteint le niveau que nous souhaitons atteindre, nous avons pris des conseils d'elles. Nous avons tendance à plus ou moins vivre selon les standards de ces personnes qui ont permis qu'elles puissent atteindre ce niveau. Expansion, parce que nous avions eu la 7e loi, la loi de l'extension, qui est différente, où nous devons nous étirer plus ou moins pour sortir de notre zone de confort. Alors, pour pouvoir atteindre cette 11e loi qui est la loi de l'expansion, nous devons passer par l'extension. Donc, il n'est pas possible d'arriver à l'expansion sans l'extension. Donc, à ce niveau, la première passera toujours avant. Il n'est pas possible d'avoir expansion si nous ne sommes pas déjà, si nous ne nous sommes pas déjà étirés. Ça veut dire que nous grandissons, nous grandissons, nous grandissons pour pouvoir exploser par la longue. Donc, 11e loi, la loi de l'expansion. La 12e loi que nous allons avoir lors de notre développement sera la loi de la redistribution. Oui, la loi de la redistribution. Parce que à un moment plus haut, nous avons vu la loi de l'échange qui est du compromis. Parce qu'à ce niveau, il y a plusieurs échanges. Autant nous échangeons peut-être nos distractions pour plus de travail, autant nous échangeons peut-être une certaine vie sociale que nous avons parce que nous avons besoin de plus de concentration. Nous avons à ce niveau également cet échange au niveau du don que nous pouvons faire. Parce que pour recevoir, nous devons être en même de donner. Donc, nous avons cette loi de redistribution qui, pour pouvoir se développer, parce que pour pouvoir nous remplir, nous devons pouvoir ressortir ce que nous avons déjà en nous. Nous ne pouvons pas rajouter dans un vase plein. Donc, il est important de redistribuer, de redonner pour pouvoir grandir, c'est-à-dire pour pouvoir se développer encore plus. Donc, donner ce que nous avons déjà pour pouvoir recueillir encore plus. Donc, la 12e loi du développement, la loi de la redistribution. Bien entendu, il y a d'autres lois qui nous permettent de nous développer. Ici, j'ai juste cité certaines. Alors, comme j'ai dit, si tu es déjà passé par une de ces lois ou alors tu es en train de passer par une de ces lois en ce moment, je t'invite à mettre laquelle en commentaire et nous dire exactement comment tu la vis ou alors comment tu l'as vécu si ça fait partie du passé désormais. Alors, je te dis merci une fois de plus d'avoir suivi la vidéo. Je t'invite à la partager autour de toi. Peut-être que quelqu'un qui est dans son processus de développement peut se reconnaître dans une de ces lois. Et le fait de voir ce partage peut permettre qu'elle n'abandonne pas. Elle peut se retrouver et comprendre que ça fait partie du process. Donc, merci encore et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bye bye. Je vous aime.